Coucou, c'est le tutorat. On est parti pour la correction des QCM 24 et 27 de la colle du E4 de ce mardi. Allez, n'ayez pas peur, les maths c'est pas si terrible que ça. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause pour prendre connaissance de l'énoncé et essayer de trouver la dérivée par vous-même. Je vais vous proposer tout le déroulé du calcul de manière propre et assez segmentée. Cependant, si vous parvenez à aller plus vite sans vous emmêler les pinceaux, c'est encore mieux parce que ça vous fera gagner du temps au concours. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, il vaut beaucoup mieux prendre son temps et résoudre correctement le QCM plutôt que de devoir revenir plein de fois dessus après. Le calcul qu'on vous propose est une fraction de deux fonctions. On a donc une fonction de forme f de x est égale à u de x sur v de x. Sa dérivée est donc de forme f est égale à u'v moins uv' sur v au carré. Calculons d'abord la dérivée de u et de v. U de x est une somme. La dérivée de u de x est donc tout simplement la somme de la dérivée x au cube et de la dérivée moins 2x. La dérivée de u est donc 3x au carré moins 2. On fait de même pour v de x, sa dérivée est donc égale à 2x. On peut maintenant utiliser tout ce qu'on vient de trouver pour obtenir une dérivée à résoudre. Voilà ce qu'on doit calculer. Commençons par développer 3x au carré moins 2 fois 18 plus x carré. Tout le monde n'en a peut-être pas besoin, mais personnellement j'ai toujours préféré poser mes développements dans un tableau pour ne pas me perdre et ne pas oublier un terme. Il suffit donc de multiplier chaque terme pour remplir le tableau. Toutes les valeurs sont plutôt simples à trouver. Moins 2 fois 18 est égal à moins 36, moins 2 fois x carré est égal à moins 2x carré, 3x carré fois x carré est égal à 3x puissance 4. Pour calculer 18 fois 3x carré, il y a deux manières de trouver le résultat. Vous pouvez remarquer que 18 est proche de 20. 20 fois 3 c'est facile, ça donne 60, et ensuite il suffit de soustraire 6. Vous pouvez aussi séparer le calcul. 3 fois 10 est égal à 30, et 3 fois 8 est égal à 24. 30 plus 24 est égal à 54. Dans les deux cas, vous obtenez 54x carré. Après, il suffit de faire la somme de tous ces termes, on obtient ce qui est affiché en rouge. Développons maintenant l'autre partie. C'est bien plus simple car il n'y a que deux termes à multiplier par 2x, donc cette fois, pas besoin de tableau. 2 fois x au cube est égal à 2x puissance 4, 2 fois moins 2x est égal à moins 4x carré. Il suffit maintenant de simplifier le numérateur. 3x puissance 4 moins 2x puissance 4 est égal à x puissance 4, et 52x carré moins 4x carré est égal à 56x carré. On obtient donc x puissance 4 plus 56x carré moins 36. Faites attention à ne pas vous embrouiller avec les signes, c'est à l'origine de nombreuses erreurs de calcul. L'item A correspond à ce qu'on vient de trouver, donc l'item A est vrai. Ici, on n'a pas à faire un QRU. On ne peut donc pas automatiquement éliminer les autres items. Il faut d'abord vérifier s'il n'y a pas d'autres items qui pourraient aussi être justes. Développons le dénominateur. Pour cela, on utilise une identité remarquable. A plus B carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Au dénominateur, on a donc 18 au carré plus 36x carré plus x puissance 4. Ce qui correspond à l'item B. L'item B est donc vrai. Je vous affiche la dernière dérivée qu'on a obtenue. Les deux autres propositions de dérivées sont un peu farfelues et ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. D'un rapide coup d'œil, il est clair qu'on ne pourra pas obtenir ce résultat avec ce qu'on a calculé jusqu'à présent. C et D sont faux. Pour répondre à l'item E, il faut étudier le domaine de définition de la fonction f et non de sa dérivée f'. Il est possible de se faire piéger comme ça au concours si on ne fait pas bien attention ou qu'on lit trop rapidement. On fait sa jolie dérivée correctement, on est tout fier et on se fait avoir parce qu'on vient de traiter 4 items sur la dérivée et on ne fait pas bien attention que le dernier concernait la fonction elle-même. En effet, le domaine de définition d'une fonction et de sa dérivée ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, racine carrée de x est définie sur l'ensemble des réels positifs, 0 inclus, alors que sa dérivée, 1 sur 2 racines de x, est définie sur l'ensemble des réels positifs, 0 exclu. Revenons à notre fonction, dont on doit déterminer le domaine de définition. Au numérateur, c'est un polynôme, il suffit donc de vérifier les termes un par un. X au cube est défini sur R, et moins 2x est défini sur R. Le polynôme au numérateur est donc défini sur R tout entier. C'est quand on s'intéresse au dénominateur qu'il faut faire plus attention. En effet, 18 plus x carré doit être différent de 0 pour tout réel pour être également défini sur R. Ce qui signifie que x carré doit être nécessairement différent de moins 18 pour tout réel pour être défini sur R. Un carré est toujours positif ou nul, donc la fonction de l'énoncé est bien définie sur R. L'item E est donc vrai.
Passons au QCM 27. L'énoncé vous donne le développement limité d'une fonction définie sur R en 0 et à l'ordre 3. Je vous laisse le lire tranquillement et ensuite on va pouvoir répondre aux items. Item A, f de x égale moins 7. Pour répondre à cet item et à tous les suivants, il faut se rappeler la formule de Maclaurin. On l'écrit ici en 0 et à l'ordre 3, puisque le développement limité de l'énoncé est en 0 et à l'ordre 3. Apprenez-la bien, elle est très utile dans tous les QCM de développement limité de Monsieur Latosha, qui aime bien vous faire retrouver les valeurs des dérivés à partir d'un développement limité donné dans l'énoncé. Donc cette formule, c'est f de x égale f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x carré sur 2 factoriel plus la dérivée à l'ordre 3 en 0 fois x au cube sur 3 factoriel plus le reste. Donc on voit que dans la formule, on n'a que des f de 0 et pas des f de x. Effectivement, un développement limité permet de faire l'approximation d'une fonction en un point donné seulement. Ici, on peut approximer les valeurs de f et de ses dérivés en 0, mais on ne peut pas généraliser à x. Faites bien attention à ça, ça aurait été dommage de faire le calcul alors qu'il n'y en avait pas besoin. Vous voyez f de x dans ce genre d'exercice, vous savez déjà que vous ne pouvez pas trouver la valeur, donc répondez faux. Là, je vous ai mis un petit schéma qui montre la courbe de cosinus de x et la courbe de son développement limité en 0. On voit bien qu'au voisinage de 0, l'approximation est très efficace, les deux courbes se superposent. Alors que quand on n'est plus au voisinage de 0, le développement limité n'est plus efficace. On voit bien qu'il ne reflète pas du tout la courbe de cosinus de x. Et ça, c'est valable pour toutes les fonctions, donc retenez-le bien. L'item A est faux. Item B, f' de 0 égale moins 7. Je vous remets la formule de Maclaurin qu'on va faire correspondre avec la formule de l'énoncé. Si on fait le parallèle, on voit bien que f de 0 correspond à moins 7 et que f' de 0 fois x correspond à 3 fois x. Donc ça veut dire que f de 0 égale moins 7, effectivement, et que f' de 0 égale 3. Ça nous suffit pour répondre à cet item, puisqu'on constate que f' de 0 égale 3 et pas moins 7. L'item B est faux. Item C, f seconde de x où la dérivée à l'ordre 2 de x est égale à 3. Attention, là on est dans le même cas que dans l'item A. On pourrait calculer f seconde de 0, mais on ne peut absolument pas deviner à partir du développement limité de la fonction f seconde de x. L'item C est faux. Item D, la dérivée à l'ordre 3 de x est égale à moins 3. Je pense que vous l'avez compris maintenant. On ne peut toujours pas deviner f et ses dérivées en x, mais seulement en 0 à partir du développement limité. Par conséquent, l'item D est faux. Item E, f seconde de 0 égale 1 demi. Cette fois, on peut bel et bien répondre à l'item puisqu'on nous demande f seconde en 0. Donc on va encore remettre la formule de Maclaurin et la formule de l'énoncé en parallèle, et on voit que f seconde de 0 fois x carré sur 2 factoriel correspond à x carré sur 4 dans notre développement limité. On obtient donc l'égalité suivante. F seconde de 0 fois x carré sur 2 factoriel égale x carré sur 4. Si on isole f seconde de 0, on obtient f seconde de 0 égale x carré sur 4 fois 2 factoriel sur x carré. On peut supprimer les x carrés au dénominateur et au numérateur, et on obtient 2 factoriel sur 4. Sachant que 2 factoriel égale 2 fois 1, on sait que f seconde de 0 égale 2 sur 4 et donc 1 demi. L'item E est vrai. Et en bonus, si vous avez besoin d'un autre exemple pour voir comment tout ça fonctionne, on va calculer la dérivée à l'ordre 3 de f en 0. Comme tout à l'heure, on met la formule de Maclaurin et le développement limité de l'énoncé en parallèle. On voit que la dérivée de 0 à l'ordre 3 fois x au cube sur 3 factoriel équivaut à moins x au cube sur 2. On obtient alors une égalité qui est la dérivée de f en 0 à l'ordre 3 fois x au cube sur 3 factoriel égale moins x au cube sur 2. On isole la dérivée de f en 0 à l'ordre 3 et on trouve qu'elle est égale à moins x au cube sur 2 fois 3 factoriel sur x au cube. Comme tout à l'heure, on peut supprimer les x puisqu'ils sont présents au numérateur et au dénominateur. On arrive ensuite à moins 3 fois 2 fois 1 sur 2 puisque 3 factoriel est égal à 3 fois 2 fois 1 et on obtient moins 3. N'oubliez pas que l'UE4 c'est beaucoup d'entraînement, donc faites des annales, faites des anciennes colles et apprenez à résoudre ce genre de QCM type. Sur ce, on va vous laisser, on vous souhaite plein de courage et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de correction.